Il y a une chose que vous êtes habitués, c'est quand je découvre quelque chose qui me fait triper, là ou allons là, je veux vous le présenter. On est présentement à la distillerie Métis. J'ai goûté à des élixirs de bonheur. Puis je vais vous les présenter avec un des propriétaires, un des copropriétaires qui est Yann, qui est ici. Et c'est tout du stock qui, vous allez le voir dans les explications, se fait sur place. Les gars, c'est des tripeux, ils ont des installations de la mort. Vous voulez voir un vrai chai, là? Vous passez par ici, on est à Montjoli, là. Vous venez profiter de la terrasse, faites la visite de la bâtisse ici. Vous allez halluciner, on dirait qu'on est dans une cave de rhum pirate. D'ailleurs, Yann, ça va bien? Écoute, très bien. On parle de pirate, là. Oui. La première chose que je veux que tu me parles, c'est ton rhum nordique, parce que très honnêtement, il se distingue. Il y en a plusieurs là, au Québec qui ont décidé de développer des rhums. Là, on vient se distinguer en tabarouette. On a quelque chose qui est le fun. Si on le laisse au froid, on est liquoreux, c'est tripant. Tu as une belle attaque en bouche avec ça. Parle-moi un petit peu de la conception et de vers où tu t'en allais avec ton rhum au départ. Donc, une des valeurs de la distillerie Métis, c'est vraiment de travailler des choses assez brutes, puis pas trop transformer, le moins possible. Pour le rhum, écoute, moi puis David, mon partenaire, on est deux, on aime ça. On s'est dit, on va faire un rhum à partir de la base. Donc, on va y aller avec une mélasse de fantaisie, carrément. Et donc, là, on va la fermenter ici sur place. Tout ça dans le but de y aller avec un produit qui va ressembler le plus possible à un rhum qui sort des barils. Tu m'as parlé du chai ici qu'on a à côté. Oui. Souvent, les rhums, bon, il va y avoir du caramel d'ajouter, il va y avoir des choses qui vont être ajoutées à l'intérieur. Nous, l'objectif qu'on avait, c'était on y va le plus simple possible et on travaille sur les saveurs pendant la fermentation, sur le choix des fûts, des barils qu'on va utiliser pour le vieillissement du rhum. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? C'est le contenu du baril réajusté à 40 et ça me parle énormément. Tout. Combien de compagnies à l'international ont été adaptées, ressavourer, revisiter leur vin, rajouter des sucres dedans pour le marché québécois? Parce que le marché québécois, c'était quoi? Bois, vanille, sucre. Shiraz, par exemple. Bois, vanille, sucre. Pendant des années, on nous a réassemblé des patentes qui goûtaient à quelque chose parce que c'est ce que le marché demandait, parce qu'il était mal éduqué à ce moment-là. Quand on présente des produits qui sont des produits crus, des produits où est-ce qu'on est allé chercher des arômes par des éléments organiques, naturels, qu'on complexise quelque chose qui est intéressant, tu vas maturer ton alcool sans aller ajouter des aromates ou des coups de baguette magique dedans. On a un produit fini réel. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train, puis on le voit dans les 10 dernières années, de rééduquer entièrement les Québécois sur l'appréciation d'un vrai alcool artisanal dans lequel on a amendé des goûts, mais par des processus et non pas par des amendements. Puis là, je te rejoins beaucoup. D'ailleurs, on peut-tu goûter? Ben, écoute, certainement. Puis, écoute, je t'entends parler, J'ai là. déjà goûté, c'est pour ça que je vous en parle, mais je peux en avoir un petit peu plus. C'est en plein là qu'on veut se rendre. T'as compris, t'as mis dans le mille en comprenant notre philosophie à travers nos produits. Donc ça ne rajoute rien, couleur est naturelle. L'impression de sucre que tu vas avoir à l'intérieur. Parce qu'encore là, physiquement parlant, il n'y en a pas de sucre. Il est le fun, il n'est pas accrochant du tout. Vraiment trippant. Puis tu sais, souvent on va parler de rhums qui sont faits avec des mélasses de fantaisie, mais ils vont être fermentés, puis on ne l'adressera pas par un autre processus après. On va fermenter, on va aromatiser, puis on va mettre dans les bouteilles. Ça, il y en a beaucoup sur le marché là, présentement. On n'aimera pas aucune compagnie, mais il y en a beaucoup sur le marché présentement. Et malheureusement, tu le vois tout de suite parce que de la minute que la gorgée est passée, on va le dire, il ne reste plus rien, c'est terminé. Si tu veux y goûter une deuxième fois, il faut que tu en reprennes. Quand tu as des éléments organiques qui ont participé à l'élaboration de ton alcool comme tu le fais, bien, j'ai ce que je retrouve dans un vin qui aurait fait une malolactique, par exemple. J'ai une longueur, ça reste en bouche, c'est tripant, ça continue à boucher. À la bouchée de saveur continue d'un joue, puis ça, on l'a avec ton rhum. Écoute, le travail qui s'est fait en background, justement parce que... On l'a dit, on ne rajoute rien, on n'avait pas le droit à l'erreur. Écoute, on commence, on savait mettre la barre pas mal haute. On commence, on fait une mise en fût. Il faut arriver à la fin que ça soit à notre goût, au goût des gens. Et qu'est-ce que ça a pris pour ça? On a un très bon réseau, justement. La fermentation de mélasse, on n'est pas beaucoup qui fermentent la mélasse au Québec. On est peut-être 3, peut-être 4. Donc, les rhums qu'on va retrouver, c'est souvent du rhum importé. Oui. Embouteillé au Québec. Et là, nous autres, c'est vraiment... Écoute, on se le dit, c'est un pari risqué. Mais lorsqu'on le fait déguster, je t'entends parler, je t'entends les clients parler, on est vraiment, vraiment content du résultat. C'est le fun. Il est encore là. Moi, c'est un de mes critères principaux. Vous goûtez à de l'alcool, vous voulez savoir si c'est de l'alcool de grain dans lequel on a mis une cuillerée de saveur,
ou si c'est un alcool qui a été travaillé, dont les matières organiques ont été transformées. Il y a un complexe biochimique qui s'est créé, qui a fait des mélanges là-dedans qui vont par eux-mêmes donner une saveur. Quand vous avez pris votre gorgée, là, après ça, quand vous continuez à parler à votre chum à côté, c'est supposé continuer à goûter. Si ça ne fait pas ça, c'est un alcool de grain dans lequel on a mis une saveur. That's it, that's all. Peu importe ce qu'on va vous raconter ou ce qu'on va écrire sur l'étiquette. C'est juste pas vrai. Si réellement c'est un alcool qui a été travaillé dans des fûts avec des matières organiques, ça va vous rester en bouche. Puis ici, là, j'ai la bouche pleine. J'ai la bouche pleine de très, très, très bon goût. Le rhum perdure, il goûte. On est capable de voir, pour ceux qui ont déjà goûté à du bourbon, il est où le bourbon? Je suis capable de voir, il est où le bois? C'est satisfaisant. C'est comme de prendre un vrai verre d'eau quand tu as soif. Tu es satisfait au bout de la ligne. Quand tu bois un rhum, tu vas être satisfait de ce qui décrit bien un rhum. Puis ça, je pense que vous l'avez. À votre façon, à votre sauce, à vous autres. Puis honnêtement, oui, moi, je suis vendu. Puis ça, faire des recettes, qu'est-ce que tu en penses comme ingrédient? C'est magique. Il y a tout ce que tu as besoin là-dedans. Là. On s'amuse, je te dirais, assez souvent à développer certaines recettes avec ça et on le met de plus en plus dans les mains des cuisiniers. Faites-nous des merveilles avec ça. Et on reçoit justement des... oui, la fameuse sauce barbecue, la marinade, ça va comme de soi, mais de plus en plus, on reçoit de nouvelles suggestions, justement, recettes. Donc, de cuisiner avec le rhum, de cuisiner avec les spiritueux. Il y a vraiment des arômes assez incroyables. Parce que les spiritueux comme ingrédients, c'est sous-estimé, puis pas à peu près. Puis on parle pas juste des fers flambés. Là. Vous sortez un tataki de bœuf, par exemple, un tataki de bœuf à très haute température sur une braise ou quoi que ce soit. Vous allez chercher cette note supplémentaire-là. Là. Passez-le par un rhum comme ça avant, là, juste avant d'y faire toucher les tisons. Allez-y dans la braise directement. Lâchez-moi le stainless steel directement dans la braise avec un rhum de même. Allez chercher la testostérone qu'il y a là-dedans. Tataki, là. On y fait sentir d'un bord, on y fait sentir de l'autre. On met ça dans l'assiette, on attaque direct avec un petit accompagnement, quelque chose qui va être très résineux, du romarin, des trucs comme ça. Que ce soit dans votre pomme de terre ou dans les légumes qui sont à côté, vous allez avoir un mariage qui va faire boum! Vous aimez déjà le tataki, vous voulez rehausser ça. Les goûts qu'il y a là-dedans, c'est un des exemples qu'on va probablement pouvoir faire dans la prochaine saison ou dans la prochaine année avec ce genre de rhum-là comme ingrédient. Mais osez-le. Je te félicite pour ça. Moi, je pense que je veux te retenir pour au moins une autre chronique, si c'est pas quelques-unes, parce que on va évoluer dans le rhum. Tu as travaillé quelque chose d'autre, j'en ai entendu parler, qui est exclusif ici, mais on se garde ça pour... Vous écouterez la prochaine. Vous écouterez la prochaine. Ah, c'est bon, ça. Santé.